Lors de la première du film Les 4 Fantastiques Marvel à Berlin, Pedro Pascal, l'acteur qui joue justement dans ce film, eh bien, on a profité une fois de plus pour faire la propagande de son idéologie woke. On voit ça ensemble. Les tribulations de Pedro Pascal. Un petit café les copains. Ah, il en loupe pas une, c'est un sujet qui m'était suggéré par le plancton, tiens. Ah, j'allais oublier, merci à toi le plancton. Mais il en loupe pas une, Pedro Pascal, ouais, qui se fait de plus en plus détester à l'international, partout où il va. Ah, ils en ont marre, c'est woke de tous les côtés. C'est walk and roll, ah, il n'arrête pas, c'est un truc de dingue. Regarde comme il est beau avec son petit chapeau, on dirait un Texas Rangers. Man, on a Rangers, on a sea. Et ouais, t'auras reconnu évidemment le générique, non pas des Power Rangers. Eh non, Walker Texas Rangers. Qu'est-ce qui se passe? Avec notamment comme acteur principal Bruce Willis, eh oui. Mais non, Chuck Norris, évidemment. Bref, donc ici, Pedro Pascal promeut l'activisme de genre lors de la première des 4 Fantastiques de Marvel à Berlin. Putain, enfin, lui, il s'arrête jamais, quoi. C'est un truc de dingue. T'as l'impression que c'est une boîte à coucou, c'est le mec en fait tu le retournes, c'est un peu comme les voix des vaches, c'est quand tu fais la vache, c'est les boîtes de vaches. Ben lui en fait tu le retournes. Pedro Pascal a une fois de plus utilisé une grande plateforme hollywoodienne pour promouvoir l'activisme politique lié au genre, cette fois lors de la première berlinoise des 4 Fantastiques. Donc la prochaine tentative à enjeu élevé des studios Marvel pour relancer une franchise en difficulté. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire quelque part une Rachel Zegler, ce monsieur Pedro Pascal, hein? Ah ben je vous le demande, vous avez 2 heures pour disserter là-dessus, n'hésitez pas. Hein, expliquez-moi dans les commentaires comment vous voyez la chose. S'exprimant sur le tapis rouge à Berne, la chose, hein. Comment vous voyez l'histoire, pas la chose. Hein. Non, mais parce qu'il y en a. S'exprimant sur le tapis rouge à Berlin. Dans le bouche au loin. Pascal donc, a déclaré aux journalistes: il est important de protéger les gens. J'aime bien, c'est les incantations woke. C'est à chaque fois, ça, c'est l'évangile selon saint woke. C'est des trucs qui veulent rien dire. Mais ce qui est marrant, c'est que. Enfin, ce qui est tragique plutôt, c'est que derrière ces phrases-là, il y a un projet. Eh, si, c'est pas, en fait, c'est des trucs qui sont balancés comme ça, c'est très nébuleux pour nous, pas pour eux. Pour eux, ça veut dire que, pour eux, si t'acceptes ça, ah ouais, d'accord. Et d'un coup, tu te retrouves, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais t'as accepté. Non, mais attends, mais moi, j'ai pas accepté tout ce merdier. Non, mais si, quand j'ai dit qu'il fallait protéger, oui, mais enfin, parce que toi, t'entendais ça. C'est ça, en fait, tu vois, attention. Nous, les phrases qu'on nous dit ici, tu vois, que tu comprends, hein, que t'entends, que tu comprends, ça n'a pas la même signification pour eux. Faire attention. Alors, donc, je reprends. Il est important de protéger les gens. En particulier ceux qui demandent simplement le droit d'exister dans le corps qui leur appartient et dans le monde dans lequel ils n'ont jamais demandé à être amenés. C'est-à-dire, tout le monde. Tout le monde. Quand il dit en particulier le droit d'exister dans le corps qui t'appartient, bah tout le monde. Et dans le monde dans lequel on n'a jamais demandé à être amené, bah tout le monde. C'est ça en fait. Bah ouais, t'as compris Pascal. Et bah c'est pour ça, tu vois Pedro. Hey Pedro, écoute-moi bien. C'est pour ça que, tu vois, tu ne peux pas imposer en fait au monde entier les désirs d'un individu ou d'une minorité. Pourquoi? Eh ben parce qu'il faut protéger tout le monde, justement, et que surtout à la fin, tu vois, de ta phrase, tu dis dans un monde dans lequel on n'a jamais demandé à être amené. Bah ouais, mais en fait tout le monde est dans cette condition-ci. On n'a jamais, aucun d'entre nous en fait n'a demandé à venir. On est tous là en fait. C'est pour ça, tu vois, c'est on n'impose pas du coup. Et non, parce qu'en fait on est tous dans le même bateau, tu vois. Il y a pas de, on fait pas de hiérarchie comme ça de gens qu'il faut protéger davantage, qu'il faut mettre en avant davantage, hein, qu'il faut écouter davantage. Non. Fais pas ça, Pedro. Après qu'ils viennent défendre ce qu'ils pensent, c'est ça, tu vois, globalement, tu vois, ici c'est sur ce sujet-ci, mais globalement, moi je m'en fous, il a le droit, tu vois, le type, il a le droit de défendre ce qu'il veut, s'il voulait parler de la cause des phoques, j'en sais rien, tu vois, moi, il a le droit, il n'y a pas de souci, quoi, c'est pas la question. Mais ce qui est gênant ici, c'est d'abord, d'une part, qu'il dit n'importe quoi, c'est des incantations qui sont balancées, qui veulent rien dire,
que, en fait, dès lors que tu les décryptes, finalement, elles peuvent se retourner très facilement contre la personne qui a employé ces incantations. Mais c'est normal, parce que, comme je dis, en fait, elles n'ont pas la même valeur, elles n'ont pas la même signification pour eux. C'est pas ça que ça veut dire pour eux. Hein, si tu décryptes ce qu'il dit, lui, ici, il est important de protéger les gens. Tu rectifies la phrase. Il est important de protéger les woke. En particulier ceux qui demandent le droit d'exister. Donc, en particulier ceux qui veulent imposer la manière dont ils souhaitent exister. Dans leur corps. Qui leur appartient. Donc ça veut dire déjà, voilà, donc hein, ces gens-là, ça leur appartient, donc toi tu fermes ta gueule. Et dans le monde dans lequel ils n'ont jamais demandé à être amenés. Ils sont victimes du monde. C'est ça en fait, tu vois. Quand tu remets la phrase comme eux, en fait, ils l'entendent dans leur tête, c'est évidemment, ça veut plus dire la même chose. Moi, quand je viens derrière et que je décrypte, avec mon bon sens, eh ben je dis, en fait, ça veut rien dire ce qu'il dit. En fait, pour lui, si, ça veut dire quelque chose. Mais restons sur le sens commun plutôt que sur les définitions chimériques que justement peuvent avoir ces fameux woke. Mais donc je disais voilà, ce qui est emmerdant ici en fait, c'est que à la base en fait t'es venu parler de divertissement quoi, t'es pas venu parler de Bibi Fock ou que sais-je encore. Mince alors. La déclaration, donc, bien que formulée de manière large, fait clairement référence aux personnes qui s'identifient aux genres différents de leur sexe biologique. Une cause que Pascal défend constamment depuis 2021. Mais c'est ça, constamment, c'est le mot. C'est constant. C'est un truc de dingue. Lorsque son frère Lucas, donc, a publiquement fait sa transition vers le sexe féminin et porte désormais le nom de Lux Pascal. Mais on s'en fout, quoi. Qu'il fasse ce qu'il veut, son frangin. Bordel. Mais moi, j'ai pas envie de savoir ce qui branle dans sa vie, son frère. M'en fous. Truc de fou, quoi. C'est une communauté très petite. Ouais, c'est une minorité. Vulnérable, comme tout le monde. Inspirante, comme beaucoup. Courageuse. Ça se discute. Et courageuse qui m'inspire énormément. Ah, ça que ça t'inspire, je veux bien te croire. Il est donc essentiel de la protéger. Essentiel de la protéger. Il le ferait pour nous. Là aussi, ça se discute. Mais effectivement, il faut protéger tout le monde, Pedro. Il n'y a pas de souci. On se tient tous la main autour du globe, comme ça. Hop, comme une espèce de muraille de Chine, mais la muraille de l'amour, de l'espoir, de la pertinence et de la protection de tout à chacun. Voilà. Tout en chantant des chansons telles que Gabi, 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 l'ami des tout petits, tourne le bouton rond, il te chante des chansons si tu es triste, que tu as un gros chagrin. Tu vois ce que je veux dire, Pascal? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un cœur qui bat, là, ici aussi, quelque part? Hein? Attention, t'es en train de perturber mon émoi, quand même. Comme le souligne Breitbart, les propos de Pascal marquent la deuxième fois en quelques semaines qu'il utilise un événement Marvel très médiatisé pour défendre ses opinions sur l'identité de genre lors de l'avant-première britannique de Thunderbolts. Il portait un t-shirt Protect the Dolls, protéger les poupées. Dolls étant donc un terme d'argot courant pour désigner les transitions de genre. Si Pascal a certes le droit d'exprimer ses opinions et jouit de la liberté de les exprimer, sa décision de tenir des propos à connotation politique lors de l'avant-première d'un film comme Les 4 Fantastiques, un film Marvel phare destiné au grand public, ne peut que susciter la controverse. Non seulement cela brouille la frontière entre le divertissement et l'activisme, ça la brouille pas la frontière, ça l'est pété là. On vient de parler des 4 Fantastiques. Lui vient de te faire sa propagande woke. C'est fini, on n'est plus sur le divertissement, quoi. Mais cela risque aussi de lier la franchise multimillionnaire de Disney. Putain, Disney à chaque fois, sans déconner. L'un des deux camps, donc, d'un débat culturel en cours. Mais ouais, non, mais Disney, il se retrouve à chaque fois dans cette folie. Il s'en sortira jamais, Bob l'éponge taré. PDG de Disney. Ouais, eux, ils ont leurs termes, tu vois, Dolls, machin. Nous aussi, on a nos termes. Bob l'éponge taré, l'évangile selon Saint Woke. Ah, c'est davantage plus classe, c'est vrai. Là, je l'accorde. Il y a l'élégance, quelque part. Pas chez eux. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On ne juge pas. Hein, les gens vont à leur rythme, d'accord? Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Donc en avril, Pascal a fait la une des journaux pour avoir qualifié J.K. Rowling, donc l'auteur d'Harry Potter, de perdante odieuse. Je vais pas revenir là-dessus, hein, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Si t'as pas suivi le délire, d'abord c'est de ta faute, parce que j'en ai parlé sur la chaîne, mais c'est pas grave. Tu peux très bien aller le retrouver justement sur la chaîne, notamment je crois dans la playlist que j'avais fait justement, que j'ai créée pour J.K. Rowling. Ah, elle a une playlist pour elle. Tu verras, c'est fabuleux, il se passe plein de choses là-bas.
N'hésite surtout pas. Alors, ce que cela signifie pour Disney. Ah, bah, Bobby, il s'est augmenté dernièrement, mais pour l'instant, il veut plus entendre parler de wokisme, donc c'est compliqué, tu vois. La visibilité et l'influence de Pedro Pascal à Hollywood n'ont fait que croître ces dernières années, notamment grâce à ses rôles principaux dans The Mandalorian, The Last of Us, et désormais son implication dans l'univers cinématographique Marvel. Mais sa propension croissante à intégrer des messages politiques et idéologiques dans les événements de divertissement devient un élément clé de l'histoire. Reste à savoir si Pedro Pascal sera bénéfique ou néfaste pour les 4 Fantastiques, mais l'histoire récente de Disney suggère que ce genre de commentaire clivant peut aliéner une partie du public, avec The Marvel, Thunderbolts, Captain America, le meilleur des mondes et bien d'autres qui enregistrent des résultats décevants au box-office, et des séries comme Ironheart qui suscitent peu d'intérêt. Le studio peut difficilement se permettre de nouvelles controverses. C'est vrai, Rachel Zegler. C'est ça que ça nous fait penser directement. C'est ça, voilà, ça réveille en nous le lapin grandissant. Je sais pas pourquoi le lapin, j'ai envie de dire ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La taille. En thaïlandais. Pourtant, donc, Pedro Pascal ne semble pas vouloir céder donc avant la sortie des 4 Fantastiques, et Marvel non plus, alors que ses commentaires continuent d'être émis sur les tapis rouges, et lors des conférences de presse, le message est de plus en plus clair. La frontière entre la narration hollywoodienne et le message militant n'est plus seulement floue, elle disparaît. Sta la disparizione de la limitation de la quoi? De la narration. Oh putain, la frontière de la narration. Que nous a franchi une fois de plus Pedro Pascal. Donc il n'arrête pas, lui, il est en roue libre. Hein, c'est permanent, c'est constant. On peut lui reconnaître ça en tous les cas. Hein. Le type, il lâche pas l'affaire. Extraordinaire là-dessus. Hein, c'est un vrai idéologiste. Il est dans une propagande, mais pure et simple. Hein, il ne fait que ça. C'est-à-dire le mec qui vient pour parler des 4. Pedro Pascal, est-ce que vous voulez nous parler des 4 Fantastiques? Alors oui, justement, je voulais vous dire, paragraphe 4, page 165 de l'Évangile selon saint Luc, qu'il est dit que celui qui doit être protégé, c'est... Il s'arrête pas. Hein, en fait, ça sert plus à rien de venir lui poser des questions sur ses films. Il s'en bat les Pokéballs façon Master Balls. Le mec, il est déjà parti de toute façon dans sa tête... Ah, c'est Walk in USA, quoi. Pour lui, c'est fini de toute façon. Quoi qu'il en soit, on verra ce qu'il va donner hein, avec les films qui vont sortir. Est-ce qu'il fera une Rachel Zegler ou pas? Est-ce qu'il bénéficie d'une sympathie, ce type? Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il finit par s'étioler hein, davantage que le temps passe à cause de ses frasques et de toutes les conneries qui sortent. Mais bon, c'est assez étonnant. C'est vrai que notamment à Hollywood, il a toutes les portes ouvertes. C'est « Ah, Pedro Pascal, Pedro Pascal !» Ah si, c'est un truc de dingue. Il y a même Robert Downey Jr. dernièrement qui a dit qu'il fallait plus de Pedro Pascal à Hollywood. Qu'est-ce que je te dise? Bref, on va continuer à suivre tout cela hein, donc hein, sur cette même chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah oui, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, balancez un like à partir de la vidéo, vous avez tout. Mes réseaux sociaux, et ça c'est beau. Non, ça c'est beau et c'est fort. Ah, ils sont tous dans la description des vidéos. Si, c'est étonnant. Bah ouais, moi je suis sûr, je te vois, t'es étonné, t'es comme ça. Mais si, ils sont tous là, je t'assure. Bah, va vérifier. Tu vérifies et tu verras, ils sont tous là, tous mes réseaux sociaux, et tu t'abonnes sur tous. Voilà, si c'est ta mission d'aujourd'hui. Voilà. Ta mission d'aujourd'hui, c'est d'aller donc sur chacun de mes réseaux sociaux et tu t'abonnes. Pourquoi? Bah parce que ça va donner de la force à la chaîne. Bah ouais. Parce qu'il y a que ça quelque part pour promouvoir la chaîne, pour l'aider un petit peu, puisque tu te doutes bien que le camp d'en face, il souhaite pas non plus notre expansion. Alors, si tu veux les emmerder un petit peu, eh ben, abonne-toi aux réseaux sociaux, parce que je ne les utilise que pour ça, hein, que pour la chaîne. Quoi qu'il en soit, pistolet à prout, tu vas nous dire ce que t'en penses, mais d'abord, comme toujours, je vous dis à la John Spartan, PZ Felicites. Pistolet à prout, Pedro Pascal, qu'est-ce que t'en penses? C'est à toi. Est-ce que je peux traduire ça? Comment je pourrais traduire ça? Il a qu'à aller se faire schtroumpfer par le grand schtroumpf. Je pense que je peux le traduire comme ça. Ah, pistolet à prout, tu vois, en plus on reste dans le bleu, c'est pas mal quand même. Quoi qu'il en soit, on va suivre tout ce merdier sur cette chaîne. Ah ouais, bon pied, bon oeil. Ouais, c'est pas piquer des hannetons tout ça quand même, tu vois. Toujours dans la joie et la bonne humeur, hein, et que la force soit avec vous.